T'as son micro, c'est bon? Tu l'entends? Tu m'entends? Il est où? Tu m'entends? Perds pas les rushs, t'as mis les 2 cartes? Non, il n'y en a qu'une. Allez, c'est parti. J'ai confiance cette fois-ci. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est chez Armada, chez Jordi. Salut mec. Jordi, t'aimes bien quand t'appelles comme ça ou... Je sais pas. C'est ton surnom? Ça a été ton surnom à un moment? C'est lui qui m'appelle comme ça à la base. Qui? Mara, Julien. Ah ouais? Ouais. Oh, ça va. Et toi? Ça va. En forme? Ça Ouais. va. Belle GT2. Hein. Ouais. Belle machine. Neuve, propre, bam. Ouais, ça va, elle est magnifique. La dernière fois avant que je l'ai vue, neuve elle et était- tout. Elle avait Ouais. un peu d'herbe. La dernière fois que tu l'as vue, ouais, elle avait pas ses jantes et elle avait beaucoup plus d'herbe. T'as dû passer un petit moment à la nettoyer. Ah mec, laisse tomber, je l'ai monté comme ça dans tous les sens. Tu sais quoi? J'ai passé le balai à brosse dessous. Je jure que c'est Quand vrai. on aime, hein. Ouais, quand on aime, on J'ai reçu compte une pas. photo un samedi, regarde dans l'état où elle est nickel. Ah, elle est neuve, elle est neuve. Bon, on est dans ton fief de Ouais. Limoges. Exactement. Donc Donc, Limoges, c'est quel département ça? 87, Haute-Vienne. 87, Haute-Vienne. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est presque le centre de la France, ça. Presque. Ouais, Ouais. on est C'est pas nous, loin. région centre, mais on n'a rien de centre. Bah nous, si tu fais une croix entre Paris, Toulouse, Clermont, enfin Lyon et Bordeaux, on est là. T'es en train de me vanter que stratégiquement, t'es bien placé. Stratégiquement, on est bien. Quoi. Tu Bon, vois. en tout cas, il est au bord de l'autoroute. Voilà. Donc, Croisade des chemins. on vient chez lui faire une petite vidéo, un atelier énorme. Ouais. Combien de mètres carrés? D'atelier, on a 1300. 1300 d'ateliers allez et voir, il y on a a des- 250 de bureaux. Il y a des belles, il y a de la belle voiture et il est en train de faire des travaux. Ouais. C'est dans cet atelier qu'on va héberger aussi le centre Shiftech Limoges. Donc il Exactement. ouvre un centre Shiftech Limoges. On ouvre quand d'ailleurs? Bah, d'ici quelques semaines, on va définir la date. Ah, il mais- veut pas se il veut pas se prononcer. Il veut pas se prononcer. Allez, non, je me prononce pas. Ouais. Mi-février. Pour ceux qui suivent notre actualité, à Limoges, ça sera le 14e centre. Il y en a 13 ouverts. Strasbourg qui vient d'ouvrir. À mon sens, quand cette vidéo va sortir, Strasbourg sera ouvert. Hein? Ouais, le lendemain. Ouais, il se pose la question. Hier. Ouais. Hier. Hier, il est ouvert hier. Donc nous, on ouvre techniquement dans à peu près 2 semaines. C'est à peu près ça. Petit aparté dans cette vidéo, à venir une promotion dans tous les centres Shiftech sur le mois de février, du 1er au 28 février, moins 15% sur toutes nos programmations. Vous appelez, vous prenez rendez-vous, vous allez bénéficier d'une remise, on n'en fait quasiment jamais, c'est le moment, moins 15%. Shiftech.eu, vous sélectionnez votre voiture, votre moto, vous pouvez faire un mail ou appeler directement les centres. À partir de là, je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. La McLaren est bientôt de retour et pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la promo, il y a un code promotion YouTube sur YouTube, personne ne nous le demande mais il y a 10% de remise pour ceux qui viennent de YouTube. Voilà, allez. Bon, tu nous fais un petit tour? Allez, je te fais un petit tour. Bon, là, déjà, du pourquoi coup- des GTR? Visiblement, toi et les GTR, Ah, c'est tout de suite une star. il y a un truc, ouais. C'était ma première voiture vraiment, tu vois, haut de gamme, cool et tout. Quand j'ai eu mon premier truc de reproc, c'est la première voiture que j'ai pu m'offrir de vraiment, tu vois, haut de gamme, supercar et tout. Donc, il y a un petit affect avec ça, quoi. Après, moi, j'ai entendu Super dire que chouette. tu avais une GTR 1500 chevaux qui était tout le temps en panne. Même pas 1500, 1000. Ah, la mais, mais elle n'est pas là parce qu'elle est en panne. Eh mince. Donc là, c'est notre zone de livraison. Donc là, comme tu le sais, on est en travaux. Donc on bouge un peu tout. Donc là, c'est là où on va livrer les caisses Armada, Shiftech. Là, tu as la zone de stockage voiture. Donc c'est des voitures soit qui sont à nous, soit qui sont clients et en attente de livraison ou de préparation. Ok. Là, tout le côté mécanique, mais on regardera après parce qu'il y a ta voiture Il qui y a est là. quelque chose que je connais bien. Voilà, là. quelque chose que tu connais très bien. 720 plus 570. Exactement. Et là, du coup, le côté esthétique. Donc là, bon, c'est vendredi, tu vois, les mecs ont tout cleané, ils ont tout un peu sorti et tout. Donc là, les parties PPF, detailing et covering, donc tu vois les rouleaux. Là, celle-là, pareil, hein, tu connais, hein, évidemment. Donc notre M4 CSL qui est en PPF ici. Ouais, elle est sur la fin, là. Donc Armada, c'est le centre, on va dire, de formation PPF pour la marque Shiftech. Donc on Tout à va fait. développer en partenariat. Tout à fait. Derrière Augustin, la zone mécanique, donc préparation classique, entretien de sportive. La zone échappement, ici, parce Ok. qu'on soude toujours des échappements sur mesure. Titane. Chez Armada, titane, inox, donc Et la zone On qui est en verra un travaux, peu ce donc qu'on la fait. zone bande puissance. voilà. Et là, la zone Shiftech qui sera réservée au centre Shiftech, donc avec le banc de puissance qui est encore en travaux, donc qui est plutôt sur la fin. Et Ok. quand la vidéo sortira, il sera encore plus sur la fin que ça, parce qu'on on sera se très proche on se gardera ça pour la vidéo Voilà, de présentation. on sera très proche de l'ouverture, donc ouais, le nouveau banc, la zone d'accueil pour les véhicules, là où on va placer les outils de reprog et voilà. Et là, on se garde aussi une place pour la compète. zone compète, donc Avec pour la la zone GT4, compète, avec la MG de course. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour la McLaren, donc notre 570. Depuis qu'on a fait le stage 3, on n'a pas pu ni rouler sur route, ni faire des essais et tout ça. On avait un problème de géométrie. Finalement, ce n'était pas un problème. C'est pas un problème, non. On avait des cales de carrossage, on avait fait une géo très piste. On va plus du tout s'en servir pour la piste. D'une, avec la préparation stage 3. De deux, on switch vers d'autres véhicules pour la piste pour la prochaine saison. Donc, on est venu chez des professionnels de la géométrie. Tout à fait, c'est ça. Je vois que le tech de la géo ne veut pas parler. Il est là. Le Non, tech de la géo, laissez-moi il est tranquille. derrière là-bas. Laissez-moi tranquille. Non, lui, il attend qu'une chose, c'est démarrer, tu vois. Donc moi j'ai envie aujourd'hui que tu me la mettes. Le volant droit, géométrie très classique Ouais. pour la route et qu'elle soit plus super incisive. Là, c'est carrossage avant-arrière. Je crois qu'il y avait 3-2 ou 3-4 de Il y carrossage. avait beaucoup visiblement parce que vu que là tu as supprimé les cales de carreaux avant de nous l'amener,
tu as créé de l'ouverture sur ton Train train avant. avant. Et alors là, elle est clairement inroulable, quoi. Alors dessus, j'avais installé, a priori, du discours de McLaren, tu ne peux pas aller plus loin que 2 degrés quelque chose de carrossage, donc il faut installer des cales de 620 R. Donc on avait cales de 620 R, Ouais. plus géométrie spécifique. Bah, vu l'épaisseur des cales, oui, c'est sûr que. Ouais, voilà, t'as vu, c'était. Ouais, tout à fait. Donc ça marchait, visiblement. La Oui, voiture alors marchait bien. c'était très très bien. Et au moment où j'ai roulé avec la 600 LT, je me suis dit finalement, non, c'est plus possible. La différence est trop grande entre les deux véhicules. Donc là, on a mis frein acier neuf. Ouais, c'est tout neuf. Elle est chez vous donc pour la partie PPF. Aussi. Entre-temps, on le spoil, mais donc on a fait poser un PPF carbone. PPF carbone, ouais. PPF carbone. Du plus bel effet. Hein. Ouais, ça marche bien. Mais souvent, les films carbone, c'est pas beau. Et là, c'est vrai que Steck a sorti un produit qui est ultra cool, le Steck PPF carbone. Et tu vois, on a un effet vraiment glossy bien présent et c'est chouette. Ça fait beau. Alors, Adi, raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, on va la mettre ce qu'on appelle sur la dalle. On va la grimper. Elle est déjà sur une dalle. Alors, elle est sur une dalle béton. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Dans le jargon, on dit voilà, donc faire une dalle, c'est faire une géo pour la course. Donc on va la grimper, tu vas voir, sur des platines pour la mettre à niveau. Okay. Parce qu'en fait, là, on considère que la dalle du sol n'est pas parfaite. D'accord. Donc nous, on va créer une dalle parfaite. Ok. On va supprimer les roues, on va remplacer les roues par des hubstands. Ok. Donc pour qu'en fait, on puisse travailler voiture en assiette. Ah ouais, donc voiture appui, suspension appuyée, tout. On travaille pas, comme ça, on ne travaille pas roue pendue, on travaille comme si on était vraiment sur les. Donc ça veut dire que tu as des moyeux qui viennent s'adapter à mes moyeux et ainsi de suite. Tout à fait, c'est ça, ça vient s'adapter dessus. Okay. Et tu vas voir, donc là. Donc l'idée de notre première vidéo, qui n'est malheureusement pas sortie, on a eu un problème de rush, où tu m'as dit balle neuve obligatoire et ainsi de suite. Là, finalement, avec ce montage-là, on n'est pas obligé d'avoir des pneus neufs. Non, exactement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est super bien parce qu'avec les hubstands, ça t'enlève cette variable-là qui est les pneus. Parce qu'un client vient, il te dit je veux une géométrie. Il arrive avec des pneus complètement rognés. Forcément, déjà, de base, pas optimal. Voilà, on n'est pas optimal. Là, on supprime cette variable-là parce qu'on ne travaille pas avec les jantes sur la voiture. 4 pneus, 4 trophées OR. Ouais, c'est pour rien. C'est pour rien. Alors après, je les ai vus, ils m'ont dit non, pneus neufs et tout, parce que nous, on ne fait pas de géométrie si les pneus ne sont pas neufs. C'est vrai, mais on pourrait. Alors, on pourrait, si jamais on ne travaille pas sur les hubstands, on peut. Je déconne, c'était une boutade. On peut le faire. Bah, d'ailleurs, les rushs perdus, il n'y avait pas les hubstands. C'est vrai. Sur les rushs perdus. On l'avait fait avec les pneus qui étaient neufs. On vous expliquera l'histoire des rushs perdus. Ouais. On fera un petit script et tout. Ouais, c'est pas grave. Voilà. C'était un bel essai en plus. C'était un très bel essai. Ouais, clairement. Donc on avait fait une géométrie sur la Mégane 4 RS Trophy Stage 3 avec un essai routier et tout. C'était parfait. Mais bon. Alors là, on est obligé de venir chez toi pour rattraper la boulette. Exactement. Voilà, allez, c'est parti. On arrête de blablater et on la met donc sur la dalle. Sur la dalle, exactement. C'est parti. Jordan, je vois que tu as fini de tout installer. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est pas moi, mais on va dire que c'est moi. Oui, je vais t'expliquer. Donc du coup, on a fait ce qu'on avait dit. On a supprimé les roues et on a monté donc les hubstands. Donc la dalle de maçon, 2 niveaux, 100% nickel, c'est les pièces bleues. Exactement. Donc ça, c'est les plateaux pour te créer ta dalle parfaite. Donc tu vois avec tes vis. Donc comme vous allez voir dans les petites séquences, donc la règle avec le niveau et tout. Donc là, on a une dalle parfaite. Okay. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième, donc normalement, ça, c'est des réceptacles pour mettre des balances. Okay. Parce qu'en fait, tu poses ta balance dessus. Et tu viens faire le poids par roue. Ton poids par roue. Là, sur la McLaren, on ne peut pas régler les en poids par roue. Donc, on n'a pas les balances. Donc, on a des plateaux qui se mettent à l'intérieur. Donc là, on ne la pèsera pas. On ne saura pas exactement mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. Donc là, on repose en fait nos hubstands sur ces plateaux-là. Donc là, on est parfaitement droit. Okay. Les hubstands remplacent la roue. Donc ici, on a multiples entraxes pour mettre à peu près. Il n'y a pas l'idée du pneu qui est usé, qui a pris une déformation. On est sur la direct moyeu. Direct moyeu, et on mesure notre distance en fait entre ton centre, le centre de ton moyeu et le sol.
à la base quand tu as la roue et on essaie de reproduire la même. Donc là, on a la même, on a 30, je sais plus combien Simon a dit, on a 320, 320 entre ton centre de moyeu et ta roue. Ouais, tu vois, dire comme c'est ça, là. 320 Bryce the Nice, tu vois. Bryce Kate. Et donc là, du coup, on est comme si on était parfaitement en assiette avec les roues. Mais là, ça qui va me bien. dit toujours pas, par contre, si mon train avant est droit, si mon Non. train avant est du Là, ça ne carrossage. dit toujours pas, c'est ça qui va te le dire. Donc là, c'est l'emplacement pour mettre la jauge de carrossage. Et là, donc c'est une graduation. Donc quand on va mettre tout à l'heure la partie qui va suivre, c'est là où ça va te le dire. Donc là, on sort le laser. Voilà, là, Tu on va mets le laser. là, on va sortir le fil ou ce qu'on veut, peu importe. Un fil qui Ouais, un fil. Donc genre, il n'y a pas de truc qui fait des Non. lasers 3D et tout. Non, pas de laser. Ok. Pas de laser, on va au fil, tu vas voir pourquoi on est extrêmement On est précis revenu à avec l'ancienne. ça. Quoi. Tu vas pas me tendre Ouais. une ficelle tout autour et me dire que tu règles la voiture à la ficelle. Bah, pas loin. Ouais. Les Ouais. fameux mecs qui te disent ça, c'est le réglage à la ficelle. Ah, C'est- ça c'est moi. commence, ça commence. Faut qu'elle aille droit la voiture. tu sais, C'est moi ce gars-là. faut qu'elle aille Ouais, droit. hein. t'inquiète pas, elle va aller droit. tu vas Ah, voir. ok. Elle va aller droit. tu vois. Donc voilà, Bon. donc là on a équipé notre caisse des quatre roues comme ça. Donc à l'arrière, pareil, Même chose. même setup. Et maintenant on va venir poser nos pièces supplémentaires pour créer notre carré parfait autour et pouvoir régler nos trains. On t'a vu les freins neufs, gyrodisques, tout neufs, Ouais, sans l'étrier. sans l'étrier, même pas rodés. Donc l'étrier on l'a mis derrière. Hein. Ça c'est pour placer notre upstand comme il faut, car sur les McLaren l'étrier il est un peu incliné donc il vient toucher. Donc l'étrier il est en attente derrière. Et donc là on a les freins, les gyros tout neufs, Allez. bien qu'on aperçoit. Bon, Voilà. allez, on se voit quand il a installé les lasers. Bon alors déjà je suis déçu. Ils sont où les lasers? Je te l'avais dit. Hein. Les mecs ils m'ont t'avais sorti des ficelles de maçon. Je te l'avais dit, Donc pas de laser. la dalle, les ficelles de maçon, les cordeaux, Ah. tu mets du bleu dedans. C'est le. Tu mets du bleu, tu peux tirer comme D'ailleurs, ça. on va le claquer là. On va le claquer. on va on va le le- claquer. tiens, Non on va- mais tu vas tout dérégler, on a dit Non. c'est déjà. C'est vrai. déjà- Parce que là, ce qu'on n'a pas dit à la vidéo, c'est qu'on a passé un temps quand même un peu. Ben, je pense qu'ils vont tous voir qu'on a commencé, il faisait jour et fait nuit. Ouais, c'est vrai. Relativement important pour mettre un peu tout ce setup en place. Quoi. Allez, fais-nous une petite synthèse rapide. Explique-moi. Donc avant, on avait nos upstands qui étaient posés. Ok. Là maintenant, on a nos barres de contrôle et on a notre laser. Notre laser maison. Donc là, le but du jeu de ce laser maison, Le volant est droit. oui, le volant est droit, toujours contrôler ça, parce que c'est vrai qu'en plus tu la bouges et tout parfois. Bah, et... Des fois, je reprends des caisses à la Ah géo. ouais, il est comme ça. Ça rend fou. Ah, ça rend fou quoi. Ouais, ça rend fou. Elle Donc, va droit, mais le. À chaque fois que tu fais une OP dessus, tu contrôles bien, et puis tu le secoues, tu trouves son point milieu. Parce que si tu mets juste un coup, à tout moment, tu es un peu en force sur la crémaillère, ça se voit pas. Bref. Ok. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que visiblement, il y a un problème. Visiblement, il y a un problème, ouais, parce que là, du coup, nos barres de contrôle et notre carré parfait. Donc, notre carré parfait, en fait, il est créé grâce aux distances qu'on mesure avec un réglé que tu vois ici entre ce point d'appui et notre cordeau. notre cordon. Voilà. Bon, j'aurais pris un réglé, mais non, c'est pas grave. Donc là, on a contrôlé qu'on a la même distance de ce côté-là à droite que le côté gauche, Ok. que ce soit à l'avant et à l'arrière. Donc du coup, on est fixé sur la voiture, donc on est certain d'avoir un carré parfait Autour de la voiture. autour de la voiture. Ok. Exactement. Donc, on tu as un a- rectangle autour d'un rectangle. Voilà, donc en fait, notre point de repère, il est dans l'espace, il est parfait. Donc maintenant, ce que ça nous dit, eh ben, ça nous dit, quand on vient lire les barres de contrôle, qu'on a soit de la pince, soit de l'ouverture. Ok. Donc là, Ok. on a une ouverture. Parce Voilà. que ici, tu es à 40 et là-bas, tu es à Là, 25. je suis à 26. Tu vois, si je me mets là, je suis à 26 et là, je suis à 39, 40. Donc ça veut dire que du coup, on a 14 degrés, 14 millimètres d'ouverture. C'est pour Donc ça qu'elle c'est était complètement. énorme. Donc c'est énorme. Et de l'autre côté, on a à peu près pareil. Donc Ok. tu vois, ce qui est bien, c'est que visiblement, elle est équilibrée dans le pas bon. Et là, du coup, en fait, on a les roues comme ça. Alors attention, c'est pas qu'elle avait un problème de géométrie Non. ou qu'elle a tapé ou qu'on a tapé un rocher et que la direction a bougé. C'est juste qu'on a C'est- enlevé des cales Tout à fait. de carrossage. Avant, j'avais un décal de carrossage pour mettre 3,2 ou 3,32. J'avais. Donc Ouais. les cales. Donc les cales de carrossage qui se placent entre la caisse et les triangles de suspension, donc Ok. à l'avant et à l'arrière. Toi, tu n'en avais qu'à l'avant. Ouais, Tu n'en tout à avais qu'à l'avant et en bas. Exactement. Donc en bas sur le triangle du bas, ce qui te crée un déport du coup de ta rotule inférieure vers l'extérieur et donc un carrossage. Ok. Ça, si on veut résumer. Donc ça sur la roue, carrossage. Voilà. Dans ce sens-là, pour ceux qui. Dans La ce chasse. sens-là, la chasse, tout à Ok. fait. Ça. Donc, La pince et l'ouverture, ok. Le parallélisme. le pour, parallélisme, exactement. Et La après, pince, on peut jouer sur la voiture comme ça. J'avais retenu le pitch. le pitch, exactement, le pitch ou la plonge. Alors après, il doit peut-être manquer des termes encore un peu plus. Oui, il techniques. manque un peu des termes, mais déjà, c'est la base de la géo sur la voiture. Sachant que la chasse,
La plupart du temps, sur des voitures de série, c'est pas réglable. Oui, il te faut des têtes uniball Ouais, ou il te des faut, pivots. il te faut des triangles en fait, qui viennent se régler indépendamment de l'avant et de l'arrière pour bouger un peu ta rotule vers là ou vers là. Et sauf qu'en général, ton triangle, c'est une pièce moulée, donc ça va pas. Donc là, le fait que tu aies enlevé tes cales, en fait, si tu veux, donc là, tu vas faire 4 mm à peu près. Donc ça te déporte ta rotule de 4 mm vers là. Sauf que tu as un point fixe qui est ici, tu as ton point de crémaillère. Donc du coup, ça te le décale pas comme ça. Ça te le décale comme ça. Oui, vu que j'ai ramené, ça m'a ouvert le train avant. Exactement, ça t'a ouvert le train avant. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un chasse-neige, quoi. Donc là, du coup, nous, ce qu'on va faire grâce à ces barres de contrôle-là, parce que maintenant qu'on a contrôlé ça, on va pouvoir rééquilibrer la voiture. Et on voit qu'à l'arrière, on a un petit déséquilibre aussi, mais lui, c'est un peu différent, parce qu'en fait, on a de l'ouverture à gauche et on a de la pince à droite. Donc en fait, on est comme ça. Donc là, c'est un mauvais réglage de base. C'est un mauvais réglage de base. Voilà, c'est la voiture qui a travaillé. Après, c'est très faible. Là, tu vois, on a 14 mm et là, on en a encore plus, on en a 16. À l'arrière, on a 1 mm de chaque côté. Pas bon. Donc si tu veux, à l'arrière, on est légèrement comme ça, mais on n'est pas braqué. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se sent beaucoup, mais ton angle de poussée fait que, en gros, la voiture pousse un petit peu comme ça. Donc on va venir rééquilibrer l'arrière, indépendamment de l'avant, tout en gardant évidemment le volant droit, pour avoir du coup le réglage que tu veux. Donc là, on revient sur un setup type origine. Donc on va pas aller lui mettre ni de la pince ni de l'ouverture. Le but de jeu, c'est moi, je veux un truc très standard. Très standard et safe pour rouler partout. Et surtout, c'est avec la puissance qu'on va lui mettre en plus. Je veux quelque chose qui motrice un max. Exactement, parce que si de base, quand tu lui mets du carrossage, ta surface de contact pneu-sol, elle se réduit. Donc ce qui fait que ta motricité se réduit aussi. Et si tu lui mets de l'ouverture ou de la pince, ça change le comportement de la voiture. Et quand tu as beaucoup de watts, avoir des roues par exemple qui pincent à l'arrière avec des watts, ça en fait une voiture qui est ultra vive du train arrière. C'est pas le but du jeu. J'en ai marre, t'es des routes comme ça. Exactement. Exactement. Tu peux pas genre envoyer ton SMS, tu vois, et tenir le cap. Tu peux pas être tranquille, ouais, c'est ça. Par contre, ne faites pas ça, j'ai pas dit de le faire en tout cas. En valeur de carrossage, donc on est revenu à des valeurs à peu près standards. Est-ce que tu peux juste nous montrer, moi j'ai regardé, j'ai trifouillé pendant que c'était en train d'installer. J'ai mesuré 1,38 de chaque côté, 1,64 à l'avant. Est-ce que c'est normal d'avoir un décalage ? Oui, c'est normal d'avoir un décalage de l'avant de l'arrière. Alors, la jauge de carrossage. Ah, je l'ai caché là-bas. Elle est là, notre belle jauge de carrossage. Oui, c'est normal d'avoir un décalage. Tu as toujours en général plus de carrossage sur l'avant de la voiture. Ça, après, c'est normal. Oui et non. Enfin, tu en as d'autres, il y a un carrossage de fou à l'arrière. Ça dépend en fait des comportements de chaque voiture. Donc, dans l'idée, c'est tout à fait normal. Le but, c'est que par contre, que tu as un carrossage équilibré entre la gauche et la droite, évidemment. Oui. Et là, c'est ce qu'on a vu. Donc, on va le montrer. On va le montrer à la caméra. Là, par contre, on va avoir un peu de mal à le mettre parce que bon, c'est pas grave, ça va bouger un peu notre. Et voilà, le maçon. Le maçon, on va bouger son réglage. Donc là, voilà, on a notre jauge de carrossage magnétique qu'on vient mettre droit. Finalement, on a un peu d'électronique quand même. Un petit peu quand même. Grâce à son niveau à bulle. Là, on est droit. Là, on est droit et on vient lire du coup notre carrossage, notre valeur de carrossage en degrés. Donc lui, il est étalonné, il est bien à 0. Donc là, on a 1,70. Donc on a 1 degré 70 de carrossage. Pour une voiture comme une supercar comme cette McLaren, c'est quoi ? C'est bien, c'est pas bien ? C'est du standard. Pour un roulage sur route, c'est très bien. Si tu veux, quand tu te situes aux alentours d'1,5 degré de carrossage sur une voiture de série, t'es bien. Voilà Nicolas le pilote, regarde, on va lui demander. Ah. Nicolas le pilote, elle roulait comment avec la géométrie d'avant la voiture ? Là, tel quel qu'on l'a ramené ? Ouais. Ah, tu peux venir parce qu'on ne t'entendra pas. Hein. La caméra, elle est là. La caméra est là. Il a pas mis son micro. Là, tel quel, quand on venait, en fait, on accélérait, tu pouvais faire ça. Tu avais l'impression de ne pas avoir de train avant. J'étais sur un tapis volant. On n'est pas venu par la route, on l'a juste sorti de l'atelier. J'ai juste essayé une accélération. J'ai fait ça. Je fais bon, allez, Moi, elle vient ici. Moi, j'ai fait un tour sur le parking. J'ai tourné le volant, ça avait crac, crac, crac. La voiture, elle sautait sur elle-même. D'ailleurs, t'as accroché. Ah ouais, c'est ça, merde. Bon, allez, c'est fort. Donc là, tu vas desserrer la crémaillère, 2-3 coups de clé et c'est bon quoi. Et du coup, on va raligner ça. Donc là, ton carrossage, on va pas le toucher parce qu'il est équilibré entre les deux et on a enlevé les cales. Donc là, pas d'intérêt de le toucher plus que ça. Là, on va rééquilibrer maintenant notre train avant et notre train arrière en ouverture, en pince et on va mettre ce qu'il faut. Ça y est, c'est réglé ? C'est réglé. C'est réglé, on est donc comme tu l'as demandé, on est droit à l'avant. Donc tu vois notre ouverture de fou avec nos 14 mm sont réglés. Et quelques tours de biellette. Ouais. Là, quelques tours de biellette, donc après bien vérifier que ton volant n'a pas bougé. Parce que quand tu fais les tours de biellette, tu ne sais pas si tu pousses sur ta crémaillère. Il n'est pas comme ça. Vraiment. Non, là, à chaque fois, on recheck bien comme il faut le volant. Donc là, on est bien réglé. À l'avant, on est parfaitement droit. Pas d'ouverture, pas de pince. Pas d'ouverture, pas de pince, on est neutre. Et à l'arrière, on a 1 mm de pince. D'accord. Alors, on conserve le millimètre de pince qu'il y a. C'était voulu. Ouais, c'est voulu. Ouais, c'est voulu. Bon, on a rééquilibré parce que
là, du coup, on avait 1 mm de pince, là-bas 1 mm d'ouverture, donc on était un petit peu comme ça. Donc en fait, on a remballé à gauche Ok. et on a notre millimètre de pince sur notre train arrière, donc 2 mm au global, et à l'avant, on est parfaitement droit. Maintenant, le juge de paix, c'est laissé, quoi. Le juge de paix, c'est l'essai routier. Exactement, c'est ça qui dira si le volant est bien droit. En plus, je pense que le premier essai routier va se faire sur une piste où on va pouvoir prendre de la VMAX, machin. Elle n'a pas encore roulé Possible, depuis la préparation stage 3. Ouais. Donc, est je mets ma vie entre tes mains. là. Entre mes mains, ouais, J'espère que tout à tout fait. est bien serré, les biellettes, tout. Tout est bien serré, il n'y a plus qu'à faire feu. Bon. Est-ce que c'est des prestations qu'on peut proposer sur n'importe quelle voiture? Ah, bien sûr. Ok. Déjà, regarde, on est sur une voiture ultra spécifique. On l'a fait sur une Mégane une fois à Tours. Alors, ça y est. Voilà, non, on peut le proposer sur tout. L'avantage de ce setup-là non laser, c'est qu'il il se met sur à peu près toutes les voitures possibles et imaginables. Donc ouais, c'est clairement quelque chose qu'on peut proposer. Coût variable en fonction de ce qu'on fait. Là, comme tu vois sur la McLaren, pas de poids aux roues. Là, on n'a pas fait de carrossage. Donc techniquement, là, on a pris du temps pour faire la vidéo et tout, mais ça, c'est une prestation qui se fait en une petite demi-journée. Si on se fait un poids aux roues plus carreau et que par exemple, tu as un train arrière un peu chiant à régler, tu peux vite y passer la journée. Donc on va dire que ça varie. Type Porsche, quoi, tu vois. Ouais, voilà, type Porsche, ce genre de choses. Ou même, tu vois, type parfois les tractions qui ont des trains arrière fixes ou alors avec des cales pantées. Là, faut Calpanté, c'est tu déboules, tu mets les cales là et tu resserres. Tu déboules Ok. toute ta fusée, donc tu sors ton disque, ton noyau, tout, et tu remets ta cale. Donc là, tu prends du temps. Et là, on n'a fait aucun travail sur les suspensions finalement. Si on n'a Voilà, pas c'est cliqué, ça. on n'a rien fait. Ouais. Ouais, là, tu n'as pas de clic possible là-dessus. Et surtout, après, au poids aux roues, c'est un peu compliqué à régler. Là, on n'était pas sur ce genre de choses. Donc, c'est ça qui fait faire varier en fait la presta. Ça va à peu près, on va dire, aller d'un réglage simple à 200-300 euros à quelque chose qui peut, sur par exemple une supercar, et si on fait du poids aux roues et pas mal de choses, ça peut monter à 1000 euros, quoi. Donc Voilà. j'ai vu plusieurs fois sur les Porsche des géométries Monte Racing. Ouais. Là, on a une géométrie Armada Racing. Armada Racing, Armada Shiftech, Shiftech Racing. on est Shiftech Racing. Là. Ouais, on est on est entre les deux là, tout à fait. Monte Racing, si tu veux, voilà, c'est qu'ils ont des setups pour les Porsche, ils font de la course, ils appliquent ça à leur voiture de série, mais typiquement c'est ce qu'ils font. On a aussi nos setups sur toutes les voitures, ils sont prédéterminés par plein de choses, et du coup on est capable de faire à peu près comme eux, ils font ça au laser que pour les Porsche, mais ils ont les outils spécifiques pour ça. Et nous on peut bien mettre ça dessus, voilà. Donc chez Shiftech c'est quelque chose qui peut être proposé. Ouais. La prochaine que je ramène, c'est l'Alpine déjà. C'est l'Alpine, elle a besoin de quelque chose et surtout elle a besoin de suspension. Ouais, tout à fait. Donc, c'est encore en cours sur le choix des suspensions et tout. Exactement. On parlait de ça. Donc, ça dépend ce qu'on fera avec l'Alpine, alpinaire, pas alpinaire. Exactement. Et l'Alpine, on aura des possibilités de réglage énormes selon les suspensions qu'on choisira. Tu parles des clics et ainsi de suite. suite. Voilà, c'est ça. Donc là, on pourra affiner beaucoup plus de choses qu'un réglage entre guillemets simple comme celui-là. Voilà. Les amis, c'était une vidéo assez longue, très technique finalement. Là, on a la partie technique du calculateur. Là, on est sur la partie très technique du châssis. On n'est pas rentré dans plein de réglages parce qu'on ne peut pas le faire sur ce véhicule. On va trouver une voiture où on pourra tout faire, peut-être la CSL. Ouais, tout à fait. Les KW V5 qui vont arriver dessus. Ouais, il y aura du matos. Il y aura du matos. Il y aura du matos et il y a plein de possibilités de réglage. Donc là, on pourra s'amuser. Ça va. Bon, allez, je vous montre juste l'échappement titane magnifique qu'ils ont installé donc sur une 720S, deux McLaren côte à côte comme ça. Ouais, deux McLaren côte à côte, deux belles McLaren. Et donc échappement titane complet. Échappement titane complet avec AX-Pipe, celle-là. Ouais, le son est complètement très léger, ça sonne bien, c'est relativement 720S 4 litres, très performant. Ouais. D'origine. Elle est d'origine. Elle est d'origine, elle a juste l'échappement, PPF face avant, traitement céramique sur l'arrière à faire. Voilà, mais elle aura juste de la sonorité. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Allez sur les réseaux de monsieur. Il a 6 comptes Instagram. Ça y est, j'étais sûr que j'allais la prendre celle-là. J'étais sûr que j'allais la Jordan Grimaud, Jordi Grimaud, Armada Racing, Armada Division, Armada non, ça va. développement. Racing Engineering. Les comptes privés, je les dis pas. Non, on les dit pas. Mais direct Shiftech. Voilà. Allez voir la vidéo, likez. Moi, j'ai juste un compte. Allez, ciao. À plus.